Souvent, il y a ce discours qui revient de ouais, dans sa vingtaine, faut pas profiter, faut se lock-in, faut charbonner, pas faire de la merde, etc. Parce que c'est les années les plus importantes. Parce que c'est là où tu peux prendre le plus de risques, c'est là où tu peux vraiment bah, ouais, prendre le plus de risques, lancer des projets, c'est là où tu auras le plus d'énergie aussi dans toute ta vie si tu fais bien les choses, parce que tu es jeune, etc. Donc c'est là où tu dois te bâtir. Et c'est vrai. Cependant, je pense quand même que tu devrais profiter et enjoy. Tu t'attendais pas à celle-ci, j'en suis sûr. En réalité, la vraie question, c'est pas est-ce qu'il faut profiter ou pas dans sa vingtaine. Bien évidemment qu'il faut profiter, c'est sûr. La vraie question, c'est euh, comment faire pour allier le fait de profiter de sa vingtaine, c'est-à-dire de kiffer et vivre des expériences de fou, et comment faire pour pouvoir faire en sorte que ces actions, ces expériences que tu vas vivre n'impactent pas et ne sacrifient pas ton futur derrière. C'est plus ça la vraie question. Mais avant même de parler de ça, il faut parler du fait de pourquoi les gens ils ont tant envie de profiter dans leur vingtaine. Bah, tiens, c'est une bonne question. Pourquoi les gens ils ont tant envie de profiter dans leur vingtaine? Parce que les gens ils se disent quoi? Inconsciemment, les gens savent que leur vie ça va être de la merde. Donc ils se disent, vas-y, c'est la vingtaine, sortie d'études, j'ai pas encore vraiment de CDI, j'ai pas de femme, pas d'enfant, je peux kiffer, je peux mettre de l'argent de côté, partir en vacances, kiffer, faire les trucs que j'ai envie de faire, c'est-à-dire partir un an à l'étranger, etc. C'est maintenant, parce que plus tard, quand je vais rentrer dans le système, ma vie ce sera de la merde jusqu'à ma retraite. Donc c'est maintenant qu'il faut que je profite. Et inconsciemment, c'est comme ça que pensent toutes les personnes qui sont dans leur vingtaine. Ils savent que leur vie, ça va être de la grosse merde, de la grosse merde. Et si tu te focuses pendant 3 ans et tu fais le taf sérieusement, c'est bon, tu vois. Tu auras assez de cash pour être libre et tu seras toujours dans ta vingtaine et tu pourras profiter de fou. Sauf que bah, si tu es là, c'est qu'il y a de grandes chances que tu n'aies pas la discipline et la motivation pour pouvoir le faire. Donc il y a de grandes chances que ta vie va être de la merde. Enfin, soit de la merde dans le futur du moins, si tu prends pas les bonnes décisions aujourd'hui. Donc si tu te bouges pas et que tu sais que ta vie va être de la merde, bah ouais, en vrai, profite dans ta vingtaine, tu vois. Profite, enfin, tu veux que je te dise quoi? Au bout d'un moment, on peut vous motiver, on peut vous donner des conseils, mais si tu fais pas les choses, enfin, si tu fais pas les choses, tu n'auras pas de résultats différents. Donc si tu sais que tu vas être un branleur et que ta vie ce sera de la merde parce que tu vas pas devenir riche, parce que tu vas pas passer à l'action, parce que tu vas pas faire ce que tu sais que tu dois faire, bah ouais, enjoy en fait. Prends tous les risques. Genre, kiffe ta vingtaine. Enjoy, va en boîte, voyage. Tu t'en fous. Dans tous les cas, ta vie, ce sera de la merde après. Donc là, c'est ta vie en fait. Parce qu'en réalité, c'est dans ta vingtaine que tu vis. Je me rappelle, avant, je discutais avec. Quand j'étais en alternance à l'ancienne, waouh, ça date, ça fait peut-être bientôt 2 ans que je n'ai pas bossé pour quelqu'un, c'est cool. Donc ça fait bientôt 2 ans maintenant que, mince, ça fait bientôt 2 ans maintenant que, désolé pour les appels, ça fait bientôt 2 ans maintenant que je n'ai pas bossé pour un, putain, oh shit. Donc je disais, ça fait bientôt 2 ans maintenant que j'ai pas bossé pour quelqu'un, et quand j'étais en alternance, je me rappelle que moi je suis quelqu'un, j'aime beaucoup faire parler les gens, j'aime beaucoup poser des questions. Et j'étais dans la voiture avec mon maître d'alternance, mon responsable, et je lui posais la question, ouais, voilà, je ne sais plus comment on était arrivé à en parler de ce sujet du voyage, mais il me disait qu'il était parti à Rio, qu'il avait kiffé de fou, etc. Et il me racontait des histoires de fou, tu vois, il me disait qu'il était au Brésil, que là-bas c'était chaud, qu'il voyait même des hélicoptères dans le ciel, parce que voilà, la criminalité c'était très chaud là-bas. Et il me parlait de toutes ses aventures, il me disait qu'il a le permis bateau, qu'il a fait pas mal de choses, etc., qu'il a fait un petit tour du monde. Et comme par hasard, ce tour du monde, tu sais, il l'a fait quand? Bah, quand il était jeune. Et aujourd'hui, bah, sa vie depuis plusieurs années, c'est bosser pour un patron et après, voilà, durant les grandes vacances, partir dans le sud de la France, etc. Bon, même si le sud de la France, voilà, c'est quand même assez luxueux, la plupart des milliardaires, ils vont là-bas, mais euh, ouais, c'est pas partout, tu vois. C'est vraiment Saint-Tropez, Côte d'Azur, etc. Mais tous les autres endroits, c'est beau aussi. Mais c'est moins aventureux. Tu vois, sa vie, elle est moins aventureuse, elle est moins excitante que celle qu'il avait quand il avait bien évidemment la vingtaine. Et pour la plupart des gens, ce sera ça. Si tu regardes bien, les parents, quand ils racontent leurs meilleures histoires, etc., ou même tes parents, si tu fais l'expérience, quand ils te racontent leurs meilleures histoires, c'était quand? C'était quand ils étaient jeunes. C'était jamais quand ils avaient la trentaine, etc. Parce que inconsciemment, bah, les gens, leur vie, elle est bien que quand ils sont jeunes, s'ils sont pas riches.
tu vois. Si t'es riche, ta vie, c'est un film tous les jours, en fait. C'est un film tous les jours. Si t'as de l'argent, ta vie, c'est un film tous les jours, tu vois, bien évidemment. Mais la plupart des gens n'ont pas d'argent. Donc leur vie, c'est un film que dans leur vingtaine. Et encore, il y a des gens, ils ont vécu une vingtaine basique, ils n'ont pas pris de risque. Et c'est con. Tu vois, c'est pour ça que moi, je t'encouragerais à kiffer de fou malade ta vie. Tu vois, genre, kiffe ta vie. Genre, tue-toi. Genre, va loin. Va loin. Sois délusionnel, vraiment. Va loin. Loin dans la kiffance. Genre, vide ton compte en banque. Casse-toi loin. Vis, expérimente des choses, tu vois. Et peut-être que ça va te donner la motivation de vouloir avoir ce train de vie-là toute l'année, tu vois. Je me rappelle d'avoir vu un TikTok d'un gars qui disait, je suis pas sur TikTok, hein. Ça m'est arrivé de me laisser scroller de temps en temps, mais je suis vraiment pas sur TikTok, c'est de la merde. Et si tu fais ça, si t'as pas de business sur TikTok, si tu crées pas de contenu sur TikTok et que tu scrolles sur TikTok, t'as vraiment une vie de merde, mais vraiment une vie de merde, t'es vraiment une merde, vraiment. Euh, ouais, bref. Du coup, je voyais un TikTok d'un gars qui disait que lui, en gros, quand il revenait de vacances, il se sentait mal et la question qui tournait en boucle dans sa tête, c'est comment je fais pour que la vie que j'ai vécue pendant les vacances soit ma vie normale en fait. Et tu t'es probablement déjà posé cette question. Si tu ne te l'es pas posé, c'est que tu es vraiment pas motivé en fait. Mais tu te l'es déjà probablement posé. Tu t'es déjà dit, mais putain, comment je fais pour que ma vie ce soit les vacances en fait. Et bah en fait, pour la plupart, en vrai, on a déjà la réponse. Tu vois, souvent, on pense qu'on a besoin de plus d'informations, c'est faux. Tu sais déjà ce que tu devrais faire, c'est juste que ça craint de le faire. Et que tu as la flemme aussi, et que tu n'es pas assez motivé aussi, potentiellement. Mais ça, c'est ton choix, tu as le droit de ne pas être motivé en soi. Mais de ça pour dire que, ouais, aujourd'hui, tu dois profiter, tu dois te faire plaisir, tu dois kiffer, etc. Parce que si tu n'as pas d'ambition de lancer un business, bah, ta vie, ça sera de la merde en fait. Avec le temps, ça va devenir de la merde. Maintenant, si tu es dans une optique où tu te dis, moi, j'ai lancé mon business ou j'ai pour optique de vraiment me lancer dans le business, réussir et faire du cash, je crois pas avoir une vie de merde. Et que tu es dans ta jeunesse et que tu arrives à un stade où bah, tu as lancé ton business, mais en même temps, tu as envie de profiter de ta jeunesse, etc. Et que tu hésites. Bah, j'ai envie de te dire un truc. Moi, je vais te dire le choix que j'ai fait et je vais te dire ce que je pense que tu devrais faire. Mais en soi, sur cette chaîne, j'aime pas vraiment dire j'aime pas vraiment te dire ce que tu devrais faire parce que je pars du principe que les gens qui ont l'intelligence de rester sur mes contenus, sachant qu'ils sont très peu montés, etc., c'est des gens qui sont des hommes de haut standing ou du moins qui aspirent à être des hommes de haut standing. Et du coup, un homme de haut standing, on n'a pas à lui dire quoi penser. Tu vois, moi, je te donne juste des pistes de réflexion, je te partage ma manière de voir les choses, et à partir de ça, toi, tu te crées ta propre manière de penser. Mais le but, c'est pas que je te dise, tiens, fais ça, c'est comme ça. Non, tu es un homme, tu sais réfléchir, putain, comporte-toi comme un homme, apprends à voir les choses par toi-même, à développer un esprit critique, et ta vie sera beaucoup plus belle comme ça. Bref, pour revenir à ce que je disais, je sais même plus ce que je disais, bordel, c'est ça le problème, j'aime trop faire des parenthèses. Pour revenir à ce que je disais, ce qui est sûr, c'est que si tu as un gars qui fait du business, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de privilégier le fait de kiffer, en fait. Tu vois, là, par exemple, j'ai mon pote qui est aussi dans le business, lui est dans la musique, il est artiste. Et il me disait, moi, là, je suis en train de me remettre dans une grosse routine, tu vois, je suis sur 5 vidéos par jour. Là, je tourne d'ailleurs la quatrième aujourd'hui. Je vais tourner la cinquième juste après. Et après, j'ai encore 2-3 heures de deep work, salaces qui vont piquer. Mais on va le faire parce qu'on est des gagnants. Et bah, il m'a dit, est-ce que vendredi, t'es là? Sachant que samedi, il a un showcase. Un showcase, c'est un espèce de mini-concert qu'il fait dans une boîte de nuit, etc. Et j'étais déjà censé être là samedi, mais il m'a dit vendredi, j'en ai un autre. C'est-à-dire qu'on va enchaîner vendredi, samedi, showcase. Et souvent, bah, tu fais un peu une nuit blanche. En fait, tu dors pas de la nuit parce qu'on fait le trajet en Viano, tu vois. Et bah, voilà, on passe la nuit sur la route, tu vois, à faire le trajet, quoi. Du coup, tu rentres le matin, t'es claqué. Et en soi, je sais que ça va me prendre de l'énergie, ça va me fatiguer, mais je fais ce calcul très simple et je me dis, c'est quoi ton but, Fabri? En fait, tu verras que dans mes vidéos, je vais souvent parler de la même chose parce que c'est toujours la même chose. En fait, il n'y a pas de secret, c'est toujours les bases. Mais si tu ne comprends pas les bases, c'est mort. Pourquoi tu fais les choses? Qu'est-ce qui est important pour toi dans le fait de devenir riche, gagner de l'argent, être libre? C'est le fait qui fait ma vie, en fait. C'est ça qui est important pour moi, c'est le fait qui fait ma vie. Est-ce que si là j'y vais à ce show, fondamentalement, ça va
sacrifier mon futur. Fondamentalement, est-ce que si je le fais, ça va sacrifier mon futur? Non. Ok, bah je le fais alors. Parce que je veux vivre une expérience, je veux avoir des choses à raconter, je veux avoir vécu des choses. Et du coup, je le fais. Maintenant, ça, c'est ma manière de penser, c'est ma manière de voir les choses. On a tous une manière de voir les choses qui est différente en fonction de notre objectif. Et moi, je sais que l'argent, c'est important. Je ne vais pas faire l'homme soja qui va te dire, ouais, non, mais l'argent, c'est pas grave, on n'en veut pas beaucoup, c'est important. Mais pour moi, c'est pas le plus important. Ce qui est le plus important pour moi, c'est la liberté. Et la liberté me permet de quoi? De vivre des expériences. Pourquoi c'est important pour moi d'avoir de la liberté? Parce que je veux vivre des expériences. Je veux pas avoir une vie plate. Je veux avoir une vie qui se rapproche le plus d'un film. Et qu'est-ce qui me rapproche le plus d'un film? Est-ce que c'est de rester dans mon bureau? Bah non, c'est pas stylé, c'est pas cool de rester dans mon bureau à bosser. C'est nul. C'est pas un film intéressant. Si, est-ce que tu irais voir un film où bah l'histoire c'est juste un gars qui bosse derrière son bureau et un jour il finit par atteindre son objectif parce qu'il a bien bossé et il est content. C'est ça le film. Tu irais voir un film comme ça? C'est ennuyant. Pourquoi on aime les films? Parce qu'il y a de l'aventure. En fait, ce qui est fou, c'est que quand t'aimes un film, bah, t'aimes qu'il y ait de l'aventure dans les films. T'aimes ça. T'aimes pas un film où il n'y a pas d'aventure, où il n'y a rien qui se passe, où c'est chiant. Non. Il y a des émotions dans un film. Et indirectement, t'aimes ça dans le film. Parce que c'est mouvementé, parce qu'il y a des up and down, parce qu'il y a des choses qui se passent. Ça stimule ton fort intérieur. Tu vois, ça te stimule. Parce qu'il y a des émotions, il y a des hauts et des bas, des up and down. Et si tu l'aimes dans le film, probablement t'aimerais vivre la même chose dans ta vie. Pourquoi tu fais pas de ta vie un film? Fais de ta vie un film. Maintenant, il faut faire très attention aux conseils que je te donne parce qu'il ne faut pas non plus. En fait, ce qui est dangereux avec cette manière de voir les choses, c'est que si tu ne sais pas t'équilibrer, au bout d'un moment, tu vas trop faire la fête et pas assez bosser. Et du coup, quand tu vas trop faire la fête et pas assez bosser, là, tu vas être en train de sacrifier ton avenir. Et là, l'équilibre n'est pas bon. En fait, c'est toujours une question d'équilibre. C'est faire la fête, c'est pas le problème tant que tu sacrifies pas ton avenir, tu vois. Si tu bosses du lundi au vendredi sur tes projets et que le week-end tu fais la fête, c'est cool. C'est cool, mec. C'est cool. Parce que tu sacrifies pas ton futur pour faire la fête. Par contre, si tu fais la fête du samedi au dimanche, mais que toute la semaine tu fais rien, tu consommes de la malbouffe, tu joues à la play, tu fous rien, là tu es en train de sacrifier ton avenir. Donc, tu dois toujours trouver cet équilibre entre je profite sans sacrifier mon avenir. Et quand tu as les deux, tout est plus simple.